Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des neurosciences de la confiance en soi. Vous allez découvrir qu'il y a 3 niveaux de confiance et à la fin de la vidéo, je vais aussi vous proposer différents outils qui vous permettront de vous débloquer quand vous êtes bloqué à un niveau de confiance, que ce soit le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3. Donc voici le programme de cette vidéo. Alors pour commencer, je vais vous expliquer très simplement les différentes parties du cerveau. En fait, je vais simplifier ça à 5 parties essentielles du cerveau que je vais reprendre ici. Voilà, alors on a le cerveau au niveau du cœur. Le cœur contient des neurones et qui envoie toute une série d'informations. C'est grâce à ce cerveau qu'on va pouvoir se connecter aux autres, ressentir, tiens, quand il y a quelqu'un qui vient, est-ce que c'est plutôt un ennemi ou un ami? C'est vraiment à ce niveau-là que on va le ressentir. Ensuite, on a le cerveau reptilien, primitive brain en anglais, qui est notre système de contrôle. Le système de protection, c'est là où on va avoir les réflexes aussi. On ne doit pas réfléchir pour faire fonctionner ce cerveau. Et souvent, il va travailler également avec le cerveau limbique. Le cerveau limbique qui est le siège de nos émotions. C'est au travers du cerveau limbique aussi qu'on va avoir le sentiment d'appartenance. Ensuite, on a une quatrième partie qui est le néocortex. Alors le néocortex, c'est la partie logique, c'est le raisonnement, c'est le langage, c'est les différentes fonctions cognitives passent par le néocortex. Et enfin, on a le cortex préfrontal. En anglais, on l'appelle aussi le executive brain. C'est dire comme si on avait un comité exécutif, le directeur. Hein, c'est un peu celui qui coordonne les autres parties. C'est lui qui va définir la stratégie. C'est grâce au cortex préfrontal qu'on peut définir une stratégie, qu'on peut avoir une vision dans le futur. C'est le cortex préfrontal qui nous permet d'avoir conscience, qu'on a conscience. Et c'est lui qui va nous permettre d'avoir de l'empathie grâce notamment aux neurones miroirs, mais je ne vais pas aller jusque-là. Toujours est-il, quand on fait un scanner par rapport à l'identification d'où se trouve la confiance, on va voir que la confiance se situe vraiment au niveau du cortex préfrontal. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la perte de confiance va se situer à un autre endroit dans le cerveau. La perte de confiance va être déclenchée par en fait l'activation de l'amygdale qui se trouve justement entre le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Et donc, de manière schématique et pour pouvoir vous le montrer différemment, c'est comme si je prends ma main. Hein. Ici, je mets le cerveau limbique. Là, on a le cerveau reptilien. Hop, on va jusqu'au cœur. Je ferme ma main sur le côté. Donc, on a le cerveau, le néocortex. Et puis devant, ici devant, c'est le cortex préfrontal. Quand on a confiance, eh bien, tout est harmonieux. Le directeur, hein, le cerveau exécutif, hein, le préfrontal coordonne tout, tout se passe bien. On est en énergie, on se sent bien. Et puis tout d'un coup, quand on perd confiance, c'est un peu comme un fusible qui saute et ça fait comme ça, pouf. Et à ce moment-là, c'est le cerveau limbique qui prend le contrôle avec le reptilien. Et généralement, on va avoir 3 stratégies qui vont être privilégiées. Ça va être la stratégie de la fuite, la paralysie ou l'agressivité. Et en fait, tout l'enjeu de la confiance, c'est qu'on va vouloir reconnecter les différentes parties du cerveau pour retrouver la confiance. En fait, la confiance, on peut, comme on le voit, comme on l'a vu sur le schéma, ce n'est pas un interrupteur tout à fait on-off dans le sens où, oui, on est déclenché, mais en fait, la confiance, on ne l'a jamais perdue
il y a un élément qui va faire que pour certaines choses, on perd confiance. En fait, j'aime bien dire que le sujet de la confiance en soi, c'est un peu un sujet bateau, dans le sens où on a confiance. Par définition, on a confiance. Est-ce qu'on saurait marcher si on n'avait pas confiance? Est-ce que peut-être que vous avez une petite amie ou vous êtes marié? Est-ce que c'est possible d'avoir des amis si on n'a pas confiance en soi? Est-ce que c'est possible d'avoir un époux, une épouse si on n'a pas confiance? Est-ce que c'est possible d'avoir réussi ses études si on n'a pas confiance? Est-ce que c'est possible, enfin bref, vous avez compris, de passer un interview, d'avoir un job, etc. En soi, on a confiance. Et quand on est connecté, on le sait qu'on a confiance. Mais il y a des situations, des éléments qui font que, voilà, pour certaines choses, on perd la confiance. Et là, on va activer une autre partie du cerveau. Et c'est vraiment ce qui se joue. Et généralement, on va généraliser le fait que, ben voilà, par exemple, j'ai du mal à parler en public, du coup, on va dire, je n'ai pas confiance en moi. Mais non, ça veut simplement dire que pour une situation donnée, pour certaines choses, le fait de parler en public, là, je n'ai pas confiance, mais par contre, il y a plein d'autres éléments qui me montrent que j'ai confiance, ben, notamment pour réussir des examens, avoir des amis, peut-être que dans le sport, j'ai certaines capacités, peut-être que dans le travail, etc. Sauf que, ben voilà, on va se focaliser sur un truc et on va le généraliser en se disant, je ne sais pas parler en public, du coup, je n'ai pas confiance en moi du tout. Mais c'est faux, c'est une généralisation. Et donc j'aime bien dire aussi à tous mes clients, mais c'est pas vrai. Tu me dis que tu n'as pas confiance en toi, c'est pas vrai. Et la première chose à faire, c'est de pouvoir identifier, tiens, c'est où que ça coince, c'est pour quelle chose effectivement que tu as plus de difficultés. Et c'est là où on va voir qu'il y a en fait 3 niveaux de confiance. Alors il y a le premier niveau, c'est la perte de confiance ponctuelle. C'est vraiment à très court terme. C'est comme je l'ai montré là tout à l'heure, tout d'un coup on a ce déclenchement du cerveau, on est paralysé ou on s'enfuit. Peut-être que voilà, on va avoir du mal à parler à une personne, à aller vers elle, à faire une action. Bref, on ne va pas oser faire certaines choses. Ça, c'est, je dirais, le premier niveau de manque de perte de confiance. C'est plus un niveau ponctuel. Le deuxième niveau de confiance en soi, ça va être une confiance qui est plus sur le moyen terme, qui est une confiance dans ses compétences. Et parfois, eh bien, on va perdre confiance dans ses compétences. Et de nouveau, on va se débrancher, mais ici, les compétences sont plus associées au néocortex, au fait de prendre conscience, c'est du raisonnement, de prendre conscience qu'on a confiance. Et ça, je vais en parler dans les solutions tout à l'heure. Le troisième niveau de confiance, eh bien là, ça va être la confiance vraiment dans la vie, dans ce qui se passe, être confiant que finalement tout ce qui arrive est à son service. Et là, ça demande vraiment une capacité de prendre de la hauteur. Là, c'est vraiment quand on est bien connecté au niveau de son préfrontal et de voir que toute chose a son positif, son négatif, des avantages et des inconvénients. Et là, ça va demander aussi un autre niveau de confiance et d'autres outils pour atteindre ça. Que fait-on quand on est dans une situation qui fait qu'on est bloqué au niveau 1 de la confiance? C'est-à-dire que c'est vraiment une situation ponctuelle où on n'ose pas, on a peur, on ne veut pas s'engager. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, classiquement, on peut aller identifier les situations où on a déjà réussi ce genre
de défi. Par exemple, si j'ai peur de parler en public, de prendre conscience que j'ai déjà parlé en public devant des amis, devant 10, 15, 20 amis. Et là, quand je dois parler devant 10 personnes, 10 de mes collaborateurs, ça ne marche pas. Mais comment ça se fait puisque je l'ai déjà réussi? Donc, quelle est la différence? Peut-être quels sont les enjeux que je mets? Dans quelle mesure ces enjeux, je ne les ai pas gonflés? Une autre manière, ça va être d'explorer, c'est quoi les conséquences? Quelles sont les pires choses qui peuvent m'arriver? Et prendre conscience que même si le pire arrive, qu'est-ce que je peux apprendre? En fait, qu'est-ce que ça m'apprendra non seulement sur le moment, mais si je regarde sur le long terme? Et je suis sûr que si vous regardez dans votre passé, tous les échecs du passé vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre. Vous avez fait des apprentissages, ça a développé des forces chez vous, des qualités que vous n'auriez pas eues si vous n'aviez pas eu cette expérience. Et donc c'est la même chose. Mais ici, j'aimerais passer un peu plus de temps sur une technique très efficace, très rapide et qui peut vraiment changer la situation quand vous êtes bloqué à ce niveau 1 de confiance. Et c'est la méthode RPF. Donc R, ça va être R, c'est pour la respiration. C'est bien prendre des grandes respirations profondes et faire monter l'énergie. Le P, c'est pour la posture. Donc mettre les épaules en arrière, la tête légèrement relevée, à la limite mettre les mains sur les hanches ou derrière la tête ou vraiment comme ça et prendre des grandes respirations. En fait, à ce moment-là, on va envoyer un message au cerveau que ça va très bien, qu'on est dans la force, que rien ne peut nous arriver. Et donc, on va court-circuiter les pensées négatives, surtout si c'est combiné au F, qui est le focus. Parce que quand on est dans ce mode 1 de perte de confiance, on va se focaliser sur soi, on va s'imaginer les pires scénarios, on va se focaliser sur son stress, au lieu de mettre son focus sur l'objectif. Qu'est-ce que je veux atteindre? Et comment est-ce que je me sentirai quand j'aurai réalisé cette activité? Donc pour résumer, c'est 1, je respire, prendre des grandes respirations. 2, la posture. 3, le focus vers l'objectif, le focus vers comment je me sentirai au bout de cette situation. Et alors, si on combine ça avec le 3, 2, 1, go, là, c'est gagnant. En fait, le 3, 2, 1, go, c'est une technique qui a été développée par une personne, c'est Mel Robbins, je pense, mais je dois vérifier, qui est en fait, l'idée, c'est de pouvoir réagir avant que le cerveau soit déconnecté. Et donc, avant d'avoir toutes ces pensées, quand on se dit, tiens, je vais aller à la rencontre de cette personne, on est prêt à y aller, et puis, après quelques secondes, ah tiens, mince, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont dire, etc. On va commencer à créer des situations terribles au niveau mental. Et l'idée du 3, 2, 1, go, c'est de pouvoir court-circuiter ça, de pouvoir se dire, ok, là, je réagis avant que mon mental, avant que mon cerveau soit déconnecté, je réagis. 3, 2, 1, j'y vais. Et si vous combinez ça avec le RPF, là, c'est gagnant. Je respire, je prends ma posture, je me focalise, 3, 2, 1, j'y vais. Et là, à tous les coups, vous allez dépasser ce problème qui est au niveau 1 de confiance. Quand on est confronté à une situation de niveau 2, donc pour rappel, si niveau 2, on est plus sur la confiance à moyen terme, on est plus sur nos compétences, on n'a pas confiance on n'a pas confiance en nos compétences. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le mécanisme qui se met en place? Et pour ça, j'aime bien illustrer cela avec l'effet Dunning-Kruger que je vais vous partager ici sur ma tablette. On a un axe de la confiance, l'autre axe de la
des compétences. Et ce qui se passe dans beaucoup d'apprentissages, c'est qu'on commence par avoir un niveau de confiance. Plus l'apprentissage augmente, plus on va avoir confiance. Et des fois, il y a des personnes qui vont en rester là et qui arrivent à... Moi, je suis sidéré sur Internet de voir des gens qui n'y connaissent rien, qui ont lu un livre, qui ont vu une vidéo et qui disent tout connaître sur un sujet et qui se lancent et qui conseillent les autres. Ils vont même jusqu'à dénigrer les autres experts. Et là, c'est quand on est sur la montagne de la stupidité. Donc en fait, on ne prend même pas conscience qu'on n'a pas les compétences. Hein, et on a un niveau de confiance qui est important. Beaucoup de personnes, ce qui arrive, c'est qu'elles vont descendre ici dans la vallée de l'humilité. En fait, quand on est dans la vallée de l'humilité, on prend conscience au travers des apprentissages qu'on apprend des choses, qu'on développe des compétences, sauf qu'on ne va pas les mettre en place. Et au contraire, on va se focaliser sur tout ce qu'on n'a pas. Hein, on apprend quelque chose et puis on se rend compte, oui, mais il y a encore plein d'autres choses. Et donc, je fais une formation. Et puis, je fais une seconde formation. Et une troisième formation, parce que chaque fois, je vois qu'il y a de plus en plus de choses à apprendre. Sauf que je ne consolide pas mes apprentissages, je ne consolide pas mes compétences et du coup, mon niveau de confiance va diminuer. C'est typiquement les personnes qui aiment bien tout savoir, qui aiment bien faire tout parfaitement. Ça va être très compliqué pour eux d'avancer et ils vont rester coincés souvent dans la vallée de l'humilité. Et qu'est-ce qu'il faut pour passer de la vallée de l'humilité à ce qu'on va appeler ici la plaine de la consolidation? Que faut-il faire? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Il suffit de se mettre, de poser des actions et de se mettre en route un petit pas après l'autre pour mettre des actions en place et consolider les différents apprentissages que l'on a fait plutôt que d'enchaîner et d'essayer d'apprendre de nouvelles compétences et comment je consolide. Mais ce qui se passe, c'est que ces personnes qui aiment bien faire les choses parfaitement, ben, ils vont voir tout ce qu'ils n'ont pas, ils vont se focaliser sur les erreurs et donc ça va les stresser. Et plus ils vont être stressés, ben, moins ils vont être parfaits. Alors que l'idée ici, c'est d'apprendre à expérimenter, je ne dirais pas à aimer les erreurs, mais oui, c'est vraiment ça, de pouvoir apprendre au travers des erreurs à se perfectionner. Et donc, c'est comment briser un cercle vicieux où je recherche la perfection, je me focalise sur les erreurs, du coup, je vois toutes les erreurs, plus il y a des erreurs, plus ça me stresse et moins je suis parfait, à un cercle vertueux où je vais expérimenter des choses, sachant qu'il y aura des choses qui seront meilleures que d'autres, ça sera moins parfait, mais en fait, plus je vais m'améliorer, plus je vais me rapprocher de la perfection. Et c'est ça le paradoxe, c'est plus on va se mettre en action quand on est bloqué au niveau 2, à tester, à expérimenter des choses, plus on va pouvoir avancer vite et loin vers la plaine de la consolidation et justement prendre de plus en plus confiance en soi. Donc ça, c'est un élément clé quand on est bloqué au niveau 2, c'est de pouvoir se mettre en action, de pouvoir expérimenter. C'est pas je vais faire tout parfaitement, c'est qu'est-ce que je peux expérimenter, qu'est-ce que je peux tester et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de cela. Pour le niveau 3, alors pour rappel, le niveau 3, c'est quand on est plus dans la confiance dans la vie,
confiance dans les choses qui sont peut-être plus grandes que nous. En fait, ce qui se passe, c'est que peut-être beaucoup de gens vont être bloqués là en se disant, ben tiens, voilà, il y a le Covid, hein, c'est à cause du Covid que ça ne va pas dans ma vie, ou c'est à cause du manager que ça ne va pas dans ma vie, ou c'est à cause de Pierre, Paul, Jacques, peu importe. En fait, on va rejeter la faute sur les autres, on va subir, on va perdre son pouvoir plutôt que, à l'inverse, prendre son pouvoir, prendre sa vie en main. Et ça, c'est tout l'enjeu du niveau 3 de la confiance, c'est comment finalement euh, prendre conscience que tout ce qui nous arrive est à notre service. Et pour moi, ça, c'est vraiment la définition de la gratitude. C'est quand je perçois que tout ce qui m'arrive est à mon service. En fait, c'est quand je perçois qu'il y a, pour toute chose qui se passe, autant d'avantages que d'inconvénients, qu'il y a du positif et du négatif partout. C'est comment je peux voir les choses dans son ensemble. Et si vous vous rappelez, quand on est au niveau du cortex préfrontal ici, ben c'est ça, c'est quand on peut voir les deux faces de la pièce. C'est à ce niveau-là que ça se joue, c'est quand vraiment on est connecté. Le niveau 3, c'est une invitation à se connecter au niveau du préfrontal et de voir les choses dans son ensemble. Le niveau 3, c'est une invitation à se connecter au sens. Mais en fait, pourquoi je fais ça? C'est quoi le sens de ça? C'est quoi le sens dans ma vie? C'est super puissant. Alors effectivement, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment se dire que tout se produit pour une raison et cette raison est là pour me venir en aide. Et à partir du moment où on a pris conscience de ça, où on peut l'expérimenter, le tester, eh bien là, on va pouvoir vraiment développer cette confiance de niveau 3, cette confiance dans la vie, parce que c'est à ce moment-là qu'on prend le contrôle de sa vie. On ne se laisse pas, voilà, on n'est plus une victime, on ne subit pas les choses, on réagit en fonction de ce qui est important pour soi, en fonction du sens que l'on veut donner à sa vie. Voilà ce que je voulais vous partager sur la confiance, les neurosciences associées à la confiance, les 3 niveaux de confiance et quelques solutions. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres outils, d'autres pistes pour développer la confiance. N'hésitez pas, évidemment, j'ai été très très court. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre des likes, d'aimer, de vous abonner sur la chaîne. Vous verrez qu'il y a plusieurs vidéos déjà sur la chaîne. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.